Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces nouveaux taroscopes, donc cette deuxième session pour le mois de juillet 2018 et donc pour le signe des Sagittaires. J'en profite tout de suite en tout début de vidéo pour vous remercier toutes et tous pour l'accueil que vous avez réservé à mes premières vidéos le mois dernier. J'ai reçu énormément de messages, de commentaires d'une extrême bienveillance et d'une très grande gentillesse. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous remercier toutes et tous bien sûr, parce que je me suis sentie extrêmement gâtée par tout ça et donc voilà, je tenais vraiment à le faire dès le départ. Alors j'en profite également pour vous rappeler qu'au moment de la diffusion des taroscopes, j'organise sur la page Facebook qui porte le même nom que cette chaîne YouTube un concours qui vous permet de remporter un tirage de tarot au choix parmi ceux qui sont proposés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page pour pouvoir participer au concours. Alors on va démarrer avec ce tirage pour les Sagittaires. Donc le mode opératoire est le même que celui du mois dernier. On est sur un tirage en croix avec une 5e lame à la fin de ce tirage qui est issu d'un oracle, et ce mois-ci j'ai choisi les portes de l'intuition. Alors on démarre. On a dans les aspects, on a de très très belles énergies pour ce mois-ci, sous réserve qu'on arrive à dépasser certains freins et qu'on arrive à faire un petit peu de travail sur soi. En même temps, c'est un peu le principe avec le tarot, c'est de faire ressortir les choses un peu qui grattent pour pouvoir nous obliger à aller un peu plus loin. Alors on démarre avec une très belle carte qui est la lame l'impératrice dans les aspects favorisés pour vous les Sagittaires ce mois-ci. L'impératrice, elle est vraiment le symbole de la création, du lancement d'un projet. Alors bien sûr, elle peut symboliser la féminité, la gestation, etc. Mais au-delà de ça, elle est globalement le symbole de l'envie de se lancer dans quelque chose. Alors une fois qu'on a pris une décision, parce qu'avant elle, on a le mât, on a le battleur, on a la papesse. Comme vous le savez, le tarot, c'est une évolution. Donc, on a mûri des réflexions, on a pris des décisions. Et donc là, on arrive dans une force créatrice. On a envie de passer à l'action, on a envie de créer des choses qui nous ressemblent. Et on accepte aussi toute notre part de créativité, de rêve. Donc, c'est véritablement une très jolie carte, en tout cas, qui invite à se lancer, qui invite à aller vers de nouveaux horizons. On est vraiment au début de nouveaux projets, de nouvelles envies, et c'est une force extrêmement créatrice, extrêmement positive, à condition bien sûr de la laisser s'exprimer. Mais en tout cas, on a une très jolie carte pour démarrer ce tirage, avec en tout cas donc appuyez-vous ce mois-ci sur toutes vos envies et j'ai envie de dire laissez parler vos envies, laissez parler vos projets, parce que en tout cas cette force-là et cette envie-là, elle semble très présente, et en tout cas elle vous soutient à travers ce tirage. On a en résonance à cette carte, dans les aspects qui sont moins favorisés pour vous ce mois-ci, la carte du 5 de denier. Cette carte, elle symbolise globalement le manque ou la peur de perdre quelque chose. Donc en résonance avec l'envie de création ou l'envie de partir dans de nouveaux projets, elle peut vouloir dire que la crainte que vous pourriez avoir de vous lancer, ça serait de vous sentir soit exclu, soit d'avoir le sentiment de perdre peut-être une sécurité financière ou matérielle, soit l'idée de sortir des sentiers battus. Voilà, il y a une notion en tout cas de peur de perdre quelque chose, ou une notion de se retrouver isolé, de manquer de quelque chose. Alors, bien sûr, quand on part dans un nouveau projet, c'est un peu inhérent aux questions qu'on se pose, même si on a l'idée au départ, on part rarement bille en tête, ou alors très vite on peut être rattrapé par des peurs et en tout cas des craintes de voir comment les choses vont se dérouler. Mais en tout cas, c'est effectivement ce qui semble peut-être vous freiner, ou ce qui sera un petit peu plus compliqué à gérer ce mois-ci, ou en tout cas vos points d'attention, comme ça, que vous soyez un petit peu contrarié par ce sentiment qu'il vous manque peut-être quelque chose pour démarrer, ou que si vous vous lancez dans une nouvelle direction, peut-être que vous risquez de perdre, comme je le disais, une sécurité ou certaines certitudes, ou que ça peut bouleverser
un petit peu un équilibre. Mais voilà, néanmoins, en termes d'énergie, il n'y a pas photo. On est sur une lame majeure avec l'impératrice. Donc, tout me porte à croire que votre envie sera dans tous les cas plus forte que les craintes que vous pourriez bien ressentir, même si elles peuvent tout à fait se ressentir ce mois-ci. En résonance, on a à nouveau un 5 qui est le 5 de coupe. Alors quand on est dans le 5, on est un peu dans un chiffre de déséquilibre. Le 4 va représenter plutôt la stabilité en l'occurrence. Le 5, c'est à nouveau voilà, une énergie qui risque de venir nous déséquilibrer un peu, mais quand on sait la transcender, eh bien on arrive à avancer. Le 5, il est vraiment à l'image de ça. Il va représenter au niveau de l'émotivité, des sentiments, des ressentis, puisqu'on est sur les coupes. L'idée qu'il va falloir à un moment donné accepter le fait que vous puissiez avoir des regrets. Alors on est sur des regrets non pas par rapport à ce qui se passe en général maintenant, bien que, mais on est plutôt sur l'idée que le passé, enfin il y a certaines choses du passé qui sont à abandonner à travers cette carte. Ça peut générer une forme de tristesse, comme à chaque fois qu'on doit se débarrasser de quelque chose, mais c'est nécessaire pour avancer, en tout cas pour avancer vers cette dernière carte dont je vous parlerai juste après. Donc effectivement, après le manque, vous pourriez aussi certainement avoir comme ça une remontée un peu nostalgique de certaines choses qui ne se sont pas passées récemment ou dans le passé comme vous voudriez, ou comme vous auriez voulu, qui ne se sont pas terminées comme vous auriez voulu. Mais voilà, on sent une forme de regret qui peut générer un peu de mélancolie, un peu de tristesse, peut-être un peu de découragement. Mais on va à nouveau, si vous arrivez à transcender ça, et je pense qu'en termes d'évolution, ça s'annonce plutôt de façon positive, on a à nouveau une lame majeure qui est la carte de la justice. La carte de la justice, donc outre le fait qu'elle représente tout ce qui va être de l'ordre, de mettre en ordre tout le volet contractuel des choses, donc ça peut passer par la signature d'un contrat, etc. Cette carte, elle symbolise aussi un retour à l'équilibre, ou en tout cas une quête d'équilibre. On est sur une carte qui symbolise la maturité, la droiture, l'honnêteté. Donc, c'est deux lames majeures dans le même tirage, et c'est en ça que je vous disais qu'on a un tirage avec quelques belles énergies, si tant est qu'on arrive à dépasser certaines peurs et qu'on arrive à se libérer de certaines contraintes du passé. On a une belle énergie à travers la carte de l'impératrice, et à nouveau avec une évolution vers davantage de justice, mais la justice au sens être à sa place, faire ce que l'on a envie de faire, récupérer ce qui nous est dû, parce que c'est aussi ce que véhicule la justice. Donc peut-être qu'en mettant fin à quelque chose, vous allez pouvoir malgré tout récupérer votre place, récupérer ce qui vous est dû. En tout cas, on a plutôt de très belles énergies pour ce mois, même si c'est vrai qu'elles peuvent être un petit peu tempérées par des moments un peu d'inquiétude, voire de mélancolie. Alors en 5e carte pour vous, j'ai tiré, donc issue des portes de l'intuition, la carte Le Triomphe. Donc je crois que véritablement on clôture en beauté ce tirage. Je vous la montre et je vous lis son message. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Y a-t-il besoin d'en dire davantage ? Donc mixé à la carte de l'impératrice et à la carte de la justice, il semblerait pour vous Sagittaire que vous soyez sur le bon chemin, en tout cas que vous ayez des idées et des envies de projets et des idées d'évolution ou en tout cas de changement à opérer, mais on n'est plus sur la création, je serais même tentée de dire que sur la mutation ou le changement, et en tout cas les énergies vous accompagnent puisque là on a la carte le triomphe, donc véritablement vous êtes sur le bon chemin. Ne vous laissez pas ce mois-ci submerger et sachez que vos peurs sont naturelles et c'est normal qu'elles remontent régulièrement. C'est normal que régulièrement on se tourne vers le passé, même si ça peut générer des craintes. Mais une fois qu'on l'a accepté et qu'on sait le transcender, vous allez, en tout cas, c'est ce que semble nous indiquer le tirage, vers une jolie réussite. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter un éclairage pour ce mois de juillet. J'ai en tout cas essayé d'être le plus clair possible. Pour toute question, pour toute demande personnalisée, bref, n'hésitez pas à me contacter via l'ensemble des réseaux, Facebook, YouTube ou bien sûr le site internet ou encore par mail. Je suis à votre disposition. À très bientôt.